Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, j'avais prévu de tester un nouveau petit drone de poche qui se trouve juste ici derrière moi. Mais il fait un temps tout simplement exécrable. Aujourd'hui, il y a du vent, il y a un petit crachin normand. C'est la merde. Bienvenue à Évreux. Aujourd'hui, du coup, on va se rabattre sur un autre objet que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Une nouvelle montre de chez Tokyo Flash. Tokyo Flash, ils nous ont déjà envoyé pas mal de montres. Celle-ci, m'ont-ils dit, a fait quelques petits progrès. Donc on va voir ça, on va découvrir ça ensemble. C'est parti pour le test. TokyoFlash.com, ce fabricant japonais, pour ceux qui ne le savent pas encore, fabrique des montres qui affichent l'heure d'une manière originale et souvent peu conventionnelle, comme par exemple avec des LED ou des systèmes un petit peu cryptiques, etc. Celle-ci, m'a-t-on dit, permet de lire l'heure de manière assez simple, mais néanmoins inhabituelle, et le gros intérêt de cette montre, le gros progrès qu'elle a fait, c'est qu'elle est désormais équipée d'un accéléromètre, parce que jusqu'à présent, pour voir l'heure, il fallait systématiquement appuyer sur un bouton, c'était pas très pratique, ça veut dire qu'il fallait avoir forcément les deux mains de libre pour pouvoir voir l'heure, une pour mettre son poignet comme ça, et l'autre pour venir appuyer sur le bouton. Avec cette montre, a priori, ce ne sera plus nécessaire, puisque le simple fait de bouger le poignet permettra de lire l'heure. Ça, c'est excellent. Maintenant, évidemment, on va voir si la montre tient ses promesses. Donc, le carton de chez Tokyo Flash, c'est toujours le même, hein, avec des trucs marqués en japonais dans un cadre rouge, leur petit logo dans une typo un peu particulière. Et puis, à l'intérieur, il y a une autre boîte, hein, c'est un peu comme des poupées russes. Ils font toujours comme ça c'est la boîte d'expédition, même si bien souvent cette boîte est elle-même dans une autre boîte. C'était le cas, en tout cas, pour celle-là. Donc, ici, sous le petit polystyrène, on tombe sur cette boîte miroir qu'on avait déjà vu chez Tokyo Flash. La montre fait partie de la collection Kisai chez eux, et on retrouve le petit logo Kisai, une case sur deux, sur cette espèce de petit échiquier métallisé. Voilà. Je sais pas du tout à quoi correspond ceci, mais je pense que c'est pour leur gestion de stock en interne chez Tokyo Flash. La boîte s'ouvre comme ceci, on tombe sur un petit peu de doc. Merci d'avoir acheté cette montre de chez Tokyo Flash, de rien, surtout je ne l'ai pas acheté moi. Et donc le petit manuel d'utilisation qui vous explique comment ça marche, comment on peut régler l'heure et la date, car oui, cette montre fait aussi calendrier. Voilà, c'est en anglais, c'est assez clair, c'est assez bien expliqué. Le système de l'accéléromètre est décrit ici. Le mieux, c'est encore de sortir la montre de sa boîte. Donc elle est bien calée dans de la mousse. On peut voir que à la moindre secousse, l'heure effectivement s'affiche. On va y revenir dans un instant. Voilà, on va la mettre ici pour commencer. Sous la montre, il y a le câble de recharge qui, à un bout, est en USB standard et à l'autre bout, utilise toujours cette espèce de petit connecteur rond qu'on retrouve chez presque toutes les montres de chez Tokyo Flash. Donc, c'est dommage, ils ne sont pas passés à de l'USB type C. Alors qu'en plus, les montres sont quand même assez grosses, donc je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Donc voilà, si vous entendez cette petite remarque chez Tokyo Flash, ça pourrait être une autre façon de progresser. Notez aussi qu'on nous donne deux petites vis de rechange, ainsi qu'un tournevis, parce que, en fait, l'orifice de recharge est bouché par une vis pour assurer l'étanchéité. Une vis sur laquelle il y a un petit joint en caoutchouc. Et c'est tout. Donc on va tout de suite regarder la montre de plus près. Bien, alors la montre est soigneusement calée dans un gros bloc de mousse noire, hein, c'est comme ça qu'ils font toujours chez Tokyo Flash, et il y a bien sûr un autre morceau de mousse à l'intérieur pour éviter que le bracelet ne subisse une quelconque torsion. C'est un bracelet en métal avec des mailles, donc ça c'est plutôt pas mal, et le tout a été recouvert d'un certain nombre de plastiques pour éviter que ce soit rayé pendant le transport. Donc je vais m'évertuer à essayer d'éplucher tout ça devant vous sans me gourer. C'est pas toujours évident parce que c'est un plastique qui est un petit peu adhérent, adhésif, je sais pas trop comment le décrire. Voilà, donc l'ensemble de la montre est en métal, hein, semble-t-il, donc ça c'est franchement cool, c'est assez qualitatif. Et vais-je y arriver? C'est toujours le suspense. En plus, parfois, vous savez, c'est comme ces rouleaux de scotch dont on trouve pas le bord. Hein. On s'acharne pendant 1 heure avant de comprendre que finalement le truc fait en fait 4 fois le tour sur lui-même avant de finir en triple lutz arrière. Je n'y arrive pas. Non, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ouf, voilà, donc une fois qu'on a retiré intégralement tout le plastique, on découvre une montre qui est plutôt jolie parce que le bracelet et l'heure se fondent en fait dans une seule bande, puisqu'en fait les mailles reprennent un petit peu le look de la montre en elle-même.
Sur la montre, on a deux boutons, et donc l'orifice ici, fermé par une vis, pour venir mettre donc le câble de recharge. On a à peu près 15 jours, 3 semaines d'autonomie, si l'on en croit la notice, mais après ça dépend aussi de si vous activez ou pas l'accéléromètre et ce genre de choses. Petit regret, la seule chose que j'aime pas moi sur cette montre, c'est le fond du boîtier, d'abord parce que c'est quand même assez épais, même si ça reste correct, hein, quand même pour une montre de ce style-là, ça va, c'est pas non plus abusif, on doit être à peu près 1 cm, bon, c'est beaucoup, c'est sûr qu'on a été habitué à moins, mais c'est pas dramatique. Par contre, ce que moi j'aime moins, vraiment moins, c'est le fait que le fond du boîtier, je sais pas si ça se voit bien à l'image, c'est pas évident de vous montrer, mais le fond du boîtier, en fait, toute cette partie-là, en fait, hein, tout ce bloc est en plastique et non pas en métal. Et chez Tokyo Flash, on m'avait habitué à beaucoup mieux que ça. Donc forcément, je suis un petit peu déçu. Après, alors, au niveau des boutons, le premier bouton affiche l'heure. Hein, quand on appuie, tac, ça fait défiler. Donc là, par exemple, il est 14h50. Et quand j'appuie ici, ça me donne la date. Donc 10, c'est octobre. 04, nous sommes le 4 octobre au moment où je fais cette vidéo. Donc c'est bien d'avoir un bouton pour chaque truc. Par contre, quand on secoue la montre, c'est l'heure hein, qui s'affiche systématiquement. Hein. Voilà, donc au poignet, la montre est plutôt discrète finalement, hein, en dépit de son exubérance quand elle affiche l'heure, et on peut facilement, en dépit de son épaisseur un peu plus importante que la moyenne, la glisser sous une manche sans que ça fasse grotesque, hein, et dévoiler la montre comme ça d'un simple geste. Donc quand vous portez des manteaux par exemple l'hiver, la montre ne devrait pas gêner, ça ne sera pas un problème. Voilà, après évidemment, comme toutes les montres en acier avec des maillons, le bracelet est livré beaucoup trop grand pour la plupart des gens, et il faudra un petit outil ou un bijoutier sympa pour enlever les goupilles à moindre coût et pouvoir récupérer un bracelet à la bonne taille. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à cette petite montre. La grande force de cette montre, hein, outre le fait qu'elle affiche l'heure de manière originale, mais ça c'est le cas de toutes les montres de chez Tokyo Flash, la grande force de cette montre, c'est de ne plus avoir besoin d'une pression sur une touche pour voir l'heure. On peut toujours le faire, hein, on appuie sur le bouton et l'heure s'affiche, et sur le bouton du dessous la date, donc ça fonctionne toujours, il n'y a pas de problème. Mais désormais, on peut aussi d'un simple petit geste, d'une petite secousse, afficher l'heure comme ça, sans difficulté, et ce, même si on a l'autre main occupée. Du coup, c'est un avantage flagrant, même si, attention, je tempérerai quand même en disant que le simple fait de faire ce geste-là, vous savez, que d'amener la montre à son regard pour voir l'heure ne suffit pas à éveiller la montre, il faut vraiment qu'il y ait une certaine force, hein, une certaine accélération pour que l'heure s'affiche. Et malheureusement, on pourrait se dire, bah c'est mieux, ça affiche moins facilement l'heure accidentellement. Bah je trouve que c'est plutôt l'inverse, en fait. Le moindre petit geste, le simple fait de tourner une clé dans une serrure ou des choses comme ça, risque souvent de déclencher l'affichage de l'heure alors que vous n'avez rien demandé. Et ça, c'est pour moi l'un des points faibles de la montre. Donc en termes de points forts, je dirais bien sûr le look, qui est vraiment superbe, avec des matériaux de qualité, et l'affichage de l'heure, qui est vraiment super sympa, la présence aussi de l'accéléromètre, et le fait qu'on ait la date, ce qui n'est pas le cas sur toutes les montres de chez Tokyo Flash. En termes de points faibles, je dirais 1, l'absence d'alarme, c'est quand même un petit peu dommage, 2, le fait qu'on ait pas mal de faux positifs où l'affichage s'allume alors qu'on n'a rien demandé, et 3, le fait que Tokyo Flash ait choisi du plastique pour le fond de son boîtier, je trouve ça décevant, il nous avait habitués à mieux. Du coup, je vais mettre à ce produit la note de 3,5. J'enlève une étoile entière pour le plastique qui est vraiment trop présent sur une montre, quand même dans cette gamme de prix là, on était en droit de s'attendre à beaucoup mieux que ça, d'autant plus que chez Tokyo Flash, ils avaient fait mieux par le passé, donc ils en sont capables. Et puis une demi-étoile pour le fait que l'heure se déclenche quand même assez souvent sans qu'on l'ait souhaité, ce qui fait que bah, du coup la batterie risque de se vider plus vite. Et bien voilà, c'était le test de cette montre de chez Tokyo Flash qui, je l'espère pour vous, sera tombée à l'heure pile. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!